Assalamu alaikum. Bonjour, good morning everybody. Assalamu alaikum. Ce nom dit tout. On est aujourd'hui pour la paix. Nous remercions au nom du directeur général de l'ISESCO, Dr Salem Al-Malik, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Royaume du Maroc, l'ensemble du corps diplomatique ici présent, les étudiants, nos partenaires, réunis ici pour célébrer la Journée internationale de la paix. La paix qui est au cœur du développement, la paix qui demeure au cours des actions de l'ISESCO et la paix qui demeure aussi au cœur et drive les actions, les attitudes et comportements de la jeunesse et des femmes réunies ici aujourd'hui. Le 25 mars passé, l'ISESCO a eu l'honneur de célébrer la cérémonie d'ouverture de notre programme ELTIPS, c'est le programme de leadership des jeunes et des femmes pour la paix. À ce programme étions réunis divers partenaires. Nous avions la FIFA représentée, Madame la ministre du Développement social, le représentant du président de la République du Gabon, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et du Sport et bien d'autres personnalités. Aujourd'hui, alhamdoulilah, dans ce contexte de Covid, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour faire la clôture de ce programme spécial qui a engagé autant de jeunes et de femmes. Et quand je parle de femmes, c'est une mention spéciale, surtout que l'ISESCO a déclaré 2021 année de la femme, en reconnaissance à tous les efforts fournis par les femmes du monde entier pour sauvegarder l'humanité dans ce contexte de crise. Aujourd'hui, nous allons aussi commémorer, consacrer les 30 jeunes candidats du ELTIPS qui seront officiellement consacrés ambassadeurs pour la paix au niveau international. Ces candidats, nous en avons 3 ici, qui représentent le Royaume du Maroc en présence physique. Et nous en avons 27 qui sont là sur l'écran, venant de différents pays, de 24 pays. Donc merci à vous tous candidats d'avoir suivi depuis 6 mois ce programme leadership. Nous allons maintenant passer la parole à son Excellence Dr Salem Al-Malik, directeur général de l'ISESCO, pour son mot d'ouverture. Excellency, the floor is yours. Les jeunes, si je peux avoir quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour le directeur général. بسم الله الرحمن الرحيم. تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بعيد بيومها الوطني 91. ولأني سعودي وأفتخر بذلك اليوم، فأنا ألبس اليوم هذا الشعار أو المملكة العربية السعودية. Excellencies, distinguished guests, ISESCO Youth Peace Ambassadors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my honor to address you here today at the occasion of this important gathering, which marks the closing of the ISESCO Leadership Training in Peace and Security, LTIBS program, and the panel of Luanda Training on Youth Leadership for the Culture of Peace. Both programs express ISESCO's strong commitment to building peaceful and resilient societies through developing key partnership with like-minded organizations. Peace lies at the heart of our Islamic values and civilizations. It is the main prerequisite for the building blocks of every society in terms of both human capital development and economic growth. In the process of building a vibrant and resilient human capital in our member state and beyond, there is no doubt that this can only be done in the conditions of peace. Therefore, in conjunction with the United Nations International Day of Peace, which took place on the 21st September, I would like to thank all our partners in these programs. These are Confucius, Confimen, G5 Sahel, UNESCO, African Union, Government of Angola, World Bank, African Development Bank, UN, FBA, Action Against Hunger, and the Center of Research of our partner university, policymakers, and all that has made our program a success.
LTIBS program and many others epitomize our commitment to one world, one humanity, as enshrined in our new visions. ISISCO has today positioned itself as a champion in peace building by leveraging its partnership network and its uniquely multi-sectoral and holistic approach, which tackle issues of peace within the realms of education, economic, cultural, environmental, psychosocial, and gender dimension. Our efforts to promote peace includes mobilizing and promoting the Islamic values of tolerance, moderation, interfaith dialogue, and peaceful resolution of disputes. Mobilizing youth and women as key change makers for building peaceful societies. Advocating for the integration of peace values in the education system. Promoting research for a better grasp of the dynamic of peace building. Favoring intergenerational exchange to build generation of youth leaders inspired by prominent role models. By choosing women and youth actors of change as the theme of this year's LTIBS edition, we wanted to highlight the pivotal role that women and youth play in any social transformation process, especially in building peace and ending violence. While United Nations Resolution 2250 states that young people play an important and positive role in the maintenance and promotion of international peace and security, UN Resolution 1325 recognized the pivotal role of women that they must play in all aspects of peace building. We therefore need to leverage the incredible energy of our youth and women towards guaranteeing that violence and conflict will never prevail. We must take urgent action now, given that many parts of the world where peace is threatened. The 2021 Global Peace Index indicated that over 60% of the people globally are worried about sustaining serious harm from violent crime. The economic impact of violence increased in 2020 to 14.96 trillion US dollars, equivalent to 11.6% of the world GDP due to increased military spending. The COVID-19 pandemic has also worsened the security situation in many parts of the world. Amid this gloomy picture, the commitment and energy we see from the youth is undoubtedly a ray of sunshine and hope. Now, let me address our ISISCO LTIBS candidates. Dear LTIBS candidates, I announce you today as ISISCO Youth Peace Ambassadors. Back in March 2021, you embarked with great enthusiasm on this journey that would lead you to become the young leaders who will be an advocate for peace in their communities and beyond. Here you are today, 7 months later, after 10 modules training and complemented by fruitful interaction with inspirational leaders to set in a new journey. Back in June 2021, I had the great pleasure of holding a dialogue session with you, where I had the opportunity to see how gifted, talented, and motivated you are. This was a refreshing experience that we made the right choice by finally selecting you as our first cohort of ISISCO Youth Peace Ambassadors. The training you have gone through in the previous months has gifted you with the knowledge and leadership skills to take on the challenging yet thrilling mission to spread peace within your communities and beyond. We have no doubt, given what we have seen displayed in terms of leadership, commitment, and dedication, that you will succeed in this mission. The future peace lays in your hands. Spare no efforts to spread door after door, neighborhood after neighborhood, city after city, and most importantly, in the virtual space worldwide, the message of peace, tolerance, and mutual understanding. By doing so, you bring much needed contribution to building the peaceful, prosperous, inclusive, and resilient societies we want. Let me conclude with inspiring words from the 1996 Nobel Peace Prize winner, Mr. Bishop Carlos Belo. He said, "Under your shoulders, dear young people of the entire world,
weigh the responsibility to transform tomorrow's worlds into a societies where peace, harmony, and fraternity reign. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Thank you so much. Merci beaucoup, Excellence, pour ce très émouvant message d'encouragement aux jeunes qui seront consacrés aujourd'hui à Ambassador for Peace. Vos mots de remerciement à l'endroit de nos partenaires qui nous ont soutenus tout au long de ce programme pilote. Je veux nommer la Confemen, la Confeges, le secrétariat du G5 Sahel, l'UNESCO et tous les autres partenaires, instituts de recherche, universités, Nations Unies qui sont joints à nous pour partager ce programme. Merci encore, Excellence. Now, you have the pleasure and the honor to welcome His Excellency Tun Musa Itam, former Deputy Prime Minister of Malaysia. Nous parlons de paix, c'est sans frontières. La paix est sans frontières, raison pour laquelle ces 30 jeunes représentent 24 pays au niveau mondial. Et pour parler de paix, il nous faut des modèles. Nous avons besoin de valoriser des modèles. Nous avons aussi besoin de faire intervenir d'autres modèles culturels, socioculturels, visant à renforcer le leadership des jeunes. Et Son Excellence Tun Musa Itam est un modèle sur les questions de paix et de leadership. Il a été vice-premier ministre de la Malaisie, mais est également le président de World Islamic Economic Forum de la Malaisie, sachant qu'il a occupé beaucoup d'autres fonctions au niveau international, représentant non seulement la Malaisie, mais aussi le monde entier sur les questions de développement économique et de paix. Your Excellency, the floor is yours. Thank you. Thank you. Your Excellency, the Director General of ISESCO, Dr. Salim Al-Malik, Excellencies, Ministers and Ambassadors, as well as the Ambassador of Malaysia, distinguished guests, ladies and gentlemen, and all young participants as peace ambassadors. Let me begin by thanking you all for being kind enough to invite me to participate in this important event in your calendar. Today, I appear before you right now from faraway Malaysia. Indeed, I am excited. I am honored. When I was in my late 20s, long ago, I was privileged to be able to visit different parts of the world as a student leader from my country. I was very active in the youth movement. One of the most unforgettable happening was a 6-day trip by cargo boat, having to spend 1 month at a work camp building a playground for disadvantaged children in Hong Kong. Another episode was in Sri Lanka.
during a seminar which was attended by the then Prime Minister, we as young participants were given an unforgettable treat by the PM then, where he engaged us in arguments on communal conflict. In view of the fact that Sri Lanka was in the midst of deadly racial riots then, and with me much obsessed with racial communal politics in Malaysia, my country then, the PM's appearance was so meaningful. Close to home for you, distinguished participants, I personally was involved in quite a few historical events in Africa, among which are one, when I led the observer delegation to the Malawi general elections just before the last days of President Banda's leadership. Two, with a small delegation to meet with President Abacha of Nigeria, as indeed we did, but soon after he died. And three, another event was when I was together with three leaders sent after the civil war in Senegal. The airport was still closed, yet we managed to land thanks to the goodwill of the then President Rawlings of Ghana. Ladies and gentlemen, by now you may ask, what relevance are those to this particular conference that you are attending? Let me relate my views to your current leadership training. Since 2019, when His Excellency Dr. Salim took over ISESCO, I understand that he dedicated himself to try to rejuvenate the organization. I think that is the right thing to do. Indeed, if one were to understand world affairs, one could conclude the interconnectivity of our world at large. The refugee crisis, the withdrawal of American troops from Afghanistan, the attempt by ECOWAS to stabilize the political situation in West Africa, Ebola, malaria, not to forget COVID-19, floods, landslides, extinction of wildlife, and of course, climate change. To me, my rough both trip experience was reflective of hardship
as well as unwillingness to care for handicapped children, as well as opportunity to re-interact with the youth of different cultures, of different countries. Traveling to Senegal was to open my heart to the devastating effects of internal wars, realizing the huge challenges to national reconstruction. Abacha, Bandaranaike, Hastings Banda, all were examples of experiences of wars, conflicts, interspersed with attempts to make peace, or so they say. But in the process, these cause so much pain and destruction at the price of mostly the innocent. Whatever bad said on the UN, I could point out. That is, it has managed to talk their way out to avoid a third world war. Talk at WTO, talk on laws of the seas, talk to settle Palestine-Israel conflict, talk at UNESCO, talk at the Council of Human Rights. Mind you, myriads of activities were engaged to get the UN and its agencies to deliver their respective individual programs. Therein lies the most serious challenge to the world. Therein lies challenges for organizations like yours. To begin with, you must focus on education in its widest sense. As Minister of Education, and once as an active member of the UNESCO board, I personally never stopped to remind an important fact on education. If you go wrong in education, you produce an undereducated population with widespread negative implications. So, let's get together. Let's get education right with vision based on understanding, based on tolerance, integrity, dedication, all these with human dignity. The right thing to do is to promote more leadership training as you do now. But go on, try work camps, try student and youth travels, try organize business-oriented workshops, practical demonstrations. And remember, digitalization, artificial intelligence, sustainable development ad infinitum. Ladies and gentlemen, for the most part of 15 years until this year, when leading the World Islamic Economic Forum,
I have been encouraged by the enthusiasm of the business community each year that we organize our annual conference. Most interesting was the enthusiasm of women and youth. All of our programs have been well attended and well received. We have been everywhere, Africa included, as far as Guinea, Nigeria, Kenya, South Africa, and Morocco. Incidentally, I believe our colleague Fazil, SWIF, is among us right now. My message is simple. Let us go the same way. Let youth and women lead the way. The more, the better. The more we are getting together, the less likely war becomes, thus making peace easier to be achieved. Insha'Allah. Thank you all. Assalamu alaikum. Thank you so much, Excellency. Let us grow the same way. Let us build the bridges between youth through peace. Vous avez donné des mots très forts. Et thank you for this journey in your life. That was really useful for our youth. Thank you again, Excellency. Après la Malaisie, nous devrions pouvoir passer au Niger. L'actuel Premier ministre du Niger a voulu gratifier les escouts d'une vidéo d'encouragement, justement sur l'importance d'impliquer les jeunes et les femmes dans les questions de paix, sur les questions de paix. Malheureusement, la vidéo est en voie, donc nous vous la ferons partager au cours de la cérémonie. Pour suivre le programme, nous avons maintenant l'honneur de recevoir le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Royaume du Maroc. Monsieur le secrétaire général, la parole est à vous. Merci. Monsieur le secrétaire général va parler au nom du ministre. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. السيدات والسادة ممثلو المؤسسات الشركة، حضرات السيدات والسادة، أود بداية أن أعبر لكم عن سعادتي بتواجدي معكم اليوم نيابة عن السيد أتمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية لحضور حفل اختتام برنامج تكوين القيادات الشبابية والنسائية من أجل السلم المنظم من طرف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو وشركائها، الكتابة الدائمة الخماسية لمنطقة الساحل، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، ومؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية الكونفيجاس، ومؤتمر وزراء التربية والتعليم للدول الفرنكوفونية كونفيمن. ولا يفوتني بالمناسبة أن أنوه باسم السيد الوزير بهذه المبادرة التي تم إطلاقها يوم 25 مارس 2021 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك في إطار إعلان الإيسيسكو لسنة 2021 عاما للمرأة، من خلال برنامج طموح يهدف إلى تكوين وتعبئة القيادات من الشباب والنساء باعتبارهم أطرافا فاعلة من أجل السلام والمواطنة، وجعلهم سفراء للسلم والأمن في مجتمعاتهم، وذلك من خلال تزويدهم بآليات المعرفة والأدوات القيادية في هذا المجال، واعتماد برامج تعليم ثقافة السلام والمواطنة، وغرس السلوكيات التي تسعى إلى تعزيز هذه الثقافة لدى النساء والشباب اعتبارا للأدوار الطلائعية التي يحظون بها في بناء مجتمعات سليمة ومتماسكة. حضرات السيدات والسادة، أغتنم هذه الفرصة كذلك لأنوه بالعمل الجاد والدؤوب
الذي قام به المدربون والخبراء طيلة الأشهر من أجل تمكين وتقوية قدرات الشباب والنساء المشاركين في هذه الدورة رغم التحديات والصعوبات المتعلقة أساساً بوباء كوفيد، خصوصاً مع ما تعيشه جل الدول جراء الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذه الجائحة، مما يجعل مهمتنا كقطاعات حكومية ومؤسسات دولية ومنظمات وجمعيات عاملة مع الشباب والمرأة رهان يتطلب تعامل خاص ومقاربات جديدة ومبتكرة حتى نحقق أهدافنا للنهوض بالعمل المتعدد الأطراف ونتمكن من بناء وإعداد مجتمع قوي متماسك بشبابه ونسائه. حضرات السيدات والسادة، إن وزارة الثقافة والشباب والرياضة وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعمل على جعل الشابات والشباب في صلب أولوياتها باعتبارهم مستقبل الأمة ومصدر قوتها في الحاضر والمستقبل من خلال مختلف البرامج والخدمات الموجهة لهم والمبنية أساساً على التمكين والتعلم والمشاركة المواطنة، وكذا توفير المؤسسات والفضاءات المناسبة لهم من أجل بناء شخصيتهم وإبراز مواهبهم وحثهم على الابتكار والمبادرة. إن شراكتنا مع النساء والشباب ترتكز أساساً على إدماجهم في بناء المشاريع وجعلهم في صلب العملية الإنتاجية والإبداعية، سواء تعلق الأمر ببرنامج أو فكرة، من خلال المنظمات وجمعيات المجتمع المدني التي كانت ولا تزال دائماً السند والشريك الأساسي في تنزيل برامج الوزارة وتعزيز التغيير والانخراط الإيجابي في المجتمع. إننا بوزارة الثقافة والشباب والرياضة نؤمن بأن تضافر جهود كل الشركاء والفاعلين هو السبيل الوحيد من أجل النهوض بمكانة النساء والشباب داخل المجتمعات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء عالم وغد أفضل. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير وسعادة شبابنا ونسائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci encore, Monsieur le Secrétaire Général. Vous l'aviez fait lors de la cérémonie d'ouverture du programme LTIPS. Vous êtes encore là pour nous soutenir pour la cérémonie de clôture. Merci encore pour ces forts mots d'engagement aux côtés de l'ISESCO, dont les actions sont en continuité par rapport à la politique du Royaume du Maroc. Merci encore. Nous allons maintenant passer la parole à son Excellence Faisal bin Mohammed, who is the Secretary General of King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue, KAICID. C'est un vidéo message d'encouragement que nous avons du secrétaire général de KAICID. Excellence, la parole est à vous par vidéo. Merci encore pour le soutien. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز الدكتور سالم المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة. السيدات والسادة الأصدقاء من جميع أنحاء العالم، يسرني المشاركة معكم في هذا اللقاء الذي نحتفل فيه بقيادات شابة في مواضيع تتعلق بالسلام والأمن. وأقدم الشكر الجزيل للإسيسكو واليونسكو والشركاء، ونتطلع في مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات أن نتعاون جميعا في سبيل التكثيف من هذه البرامج وإقامة الكثير من الدورات التدريبية لكل ما يتعلق بالسلام والأمن، وخاصة ونحن نحتفل في هذه الأيام باليوم العالمي للسلام أو اليوم الدولي للسلام. ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات يقيم عدة برامج مشابهة، فلدينا برنامج الزملاء والزميلات والذي خرج حتى الآن أكثر من 500 زميل وزميلة من أكثر من 60 دولة من عدد من الأديان والثقافات المتنوعة. وهذه البرامج التي تطلقها الإسيسكو وأيضا نتشارك في إطلاقها بصفات متعددة هي تساهم في تحقيق التعايش والتماسك الاجتماعي، وأيضا تعزز المواطنة. ولذلك فإننا نتطلع أن نتشارك جميعا في تحقيق هذه الأهداف
وأن نساهم جميعا فيما يحقق الأمن والسلام لجميع أنحاء العالم. هذه البرامج لها أهمية كبرى، ولذلك فإنني أشيد بما تقدمه المنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وأتطلع لأن نتشارك معهم في سبيل توسيع هذه البرامج، وأن تتناغم جهود منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة مع ما نقوم به من أعمال في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وأن تتكامل الجهود بحيث تنتشر بين جميع أتباع الأديان والثقافات في جميع قارات العالم. لذلك فإن هذا اللقاء وهذه الدورة التدريبية وهذه البرامج المتنوعة ستكون مفيدة للجميع بمشيئة الله تعالى. وأحييكم في هذا اليوم العزيز على قلبي، لأنه يتناغم مع احتفالنا في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 91. لذلك فإننا نحتفل معكم بمناسبة يومنا الوطني، وأيضا بهذا التخرج، وأقدم التهنئة لجميع الخريجين في هذا اليوم المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci encore, Excellence, en ce jour spécial de célébration de la Journée nationale en Arabie Saoudite. Félicitations encore pour ce journée spécial, parce que malgré votre calendrier très chargé, vous avez tenu à faire ce message d'encouragement à l'ISESCO. Thank you so much, Excellency. Vous comprendrez que la cérémonie d'ouverture de la cérémonie de clôture sera un peu longue du fait de l'importance du thème qui nous réunit ici, qui engage les questions de jeunes et de femmes sur les questions de paix. Nous nous sommes réunis pendant 10 mois, au cours desquels nous avons énormément travaillé avec les jeunes, des sessions de formation, d'échange, de réflexion. Et ces 10 mois de travail méritent qu'on prenne le temps de consacrer une matinée à nos jeunes et à nos femmes, 30 jeunes ambassadeurs de la paix réunis ici. Merci encore à tout le monde. Nous avons le plaisir de recevoir le secrétaire général de la fondation Kofi Annan Foundation for Peace. Nous savons tous que l'héritage de Kofi Annan tourne autour de la paix. Et M. Assi, que nous recevons aujourd'hui virtuellement, qui a accepté de venir se joindre à l'ISESCO, donnera des mots sur l'importance de l'engagement des jeunes et des femmes sur les questions de paix. Pour rappel, M. Assi a occupé d'importantes fonctions au niveau international. Il a eu à diriger la Croix-Rouge au niveau international et bien sûr beaucoup d'autres activités professionnelles dans le domaine de l'humanitaire, des questions de paix et de développement. As, la parole est à vous. Thank you. Merci encore. Thank you so very much, dear Amata. Your Excellency, Dr. Salim Al Malik, Excellencies, ladies and gentlemen, friends and colleagues, and most importantly today, dear young leaders. You're right, Amata, while leading the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, I've been in what is called today all the conflict and humanitarian settings of the world. And there I met many hungry children, but they did not ask for food. They just wanted to be children. I met proud fathers and mothers who overnight become beneficiaries of humanitarian assistance. They appreciated everything that we gave to them. I met mothers who saw their children going to bed hungry, but all of them asked for something else. They were striving for peace. They were crying for normalcy. They were crying for dignity. And they reminded us all that without peace, everything we do is just a very short-term relief, but not a long-term solution to the problem they face. So then let me start today by greeting you with the best greeting. Assalamu alaikum, which is peace be upon all of us. And thank you very much for inviting the Kofi Annan Foundation to this ceremony. Our late founder and former Secretary General of the UN, Kofi Annan, has dedicated his life to fostering dialogue and build bridges
among peoples across diverse cultures and religions to help counter the forces that fuel polarization, discrimination, and extremism. These forces are unfortunately on the rise today, and it is important, therefore, to be vigilant and to collaborate among all people of goodwill to counter those who want to divide us. So, warmest congratulations, therefore, to all participants in this leadership training program for peace and security. I am particularly pleased to see its focus on women and young people. Like you all assembled here today, Kofi Annan was a firm believer in young people's capacity and creativity to lead and drive actions towards positive change. Our work at the Foundation continues to be guided by these values of inclusion and peace. One of our flagship initiatives is called Extremely Together, and it aims to build a movement of young people that prevent violent extremism and promote positive values of togetherness and respect for diversity in their communities. The initiative was set up by Kofi Annan himself in 2016 and is led by extraordinary young leaders across the globe, from the Middle East to Southeast Asia, Africa, and Europe. They will work together to provide alternatives to violence, hate, and intolerance by focusing on youth-led civic action and using interfaith dialogue, art, and theater, among others, not only to promote peace and harmony and to elevate the voices and foster active participation participation of young people in their societies. This network is a clear demonstration of the unique role young people play in promoting peace and preventing violent extremisms. The chapters in South Asia and in Africa provide capacity building to the youth involved, a platform for dialogue and exchange with other members of their communities, and across Extreme Together chapters, and a leadership role in initiating acts of peace and togetherness. We've seen innovative, significant progress made in recognizing the importance of youth engagement in building peace, starting with the adoption of the milestone Youth, Peace and Security Resolution by the UN Security Council in 2015. Young people continue to encounter, however, structural barriers and societal limitations to meaningful participation in peace and security efforts, and more widely in political, economic, and community life. At the Kofi Annan Foundation, we will keep supporting young people in line with the values and profound commitment of Kofi Annan to build more peaceful, inclusive, and thriving societies. Last year, our foundation and the Extremely Together initiatives carried out a global consultation of over 22,000 youth from 54 countries. This year, we launched an initiative called the Kofi Annan Changemakers, an intergenerational dialogue for impact, bringing a new generation of young leaders together with experienced experts and leaders around the world. Our Changemaker programs bear a lot of resemblance with your own leadership training program. And we will continue expanding work in youth leadership and inclusion because, in the own words of Kofi Annan, I quote, young people should be at the forefront of global change and innovation. Empowered, they can be key agents for development and peace. If, however, they are left on society's margins, all of us will be impoverished. Let us ensure that all young people have every opportunity to participate fully in the lives of their societies. End of quote. Let me thank you again for the opportunity to address you in this ceremony. And most importantly, I look forward to our continued collaboration for a better world, a more peaceful world, a world where everybody counts, and a world where young people and women will be at the center.
Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you so much for this powerful advocacy message on peace. Thank you again, Mr. Chair of the Board of Kofi Annan Foundation. Nous allons bientôt passer à la phase, je ne dirais pas la plus importante, mais en tout cas cette phase qui nous réunit ici. C'est la consécration officielle des 30 ambassadeurs de la paix. Mais avant cette phase, permettez-moi de donner la parole à Madame, notre collègue Somia Diakta, chef du bureau de l'UNESCO, de l'ISESCO à l'UNESCO, pour modérer la session suivante des partenaires, une session qui donnera l'occasion aux partenaires de donner 5 minutes de parole, d'encouragement, de messages, mais aussi de leçons apprises de cette synergie d'action. Somia, la parole est à toi. Bonjour. Merci beaucoup. Merci, cher Ramata. Excellence, Dr Salim El-Malik, directeur général de l'ISESCO. Excellence, messieurs les ministres, Excellence, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues, je vous salue de Paris. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kul aam wal mamlaka al-arabiyya saoudia bkhair wa fi aman, inshallah. Je suis très heureuse de co-animer cette session avec ma collègue Ramata et j'ai la délicate mission d'être la gardienne du temps. Donc, je rappelle que vous avez 5 minutes. Je vous serai très reconnaissante de bien vouloir respecter le temps qui vous est imparti. Donc, sans tarder, je donne la parole au professeur Abdelrahman Baba Moussa. Vous êtes secrétaire général de la Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, la Confimen. Compte tenu du lien intrinsèque entre l'éducation et le développement, la question de l'éducation a toujours occupé le haut de la liste des priorités, ou plutôt des inquiétudes de la communauté internationale, qui l'a bien expliqué lors de plusieurs rendez-vous internationaux comme la conférence de Jomtien en 90 ou la conférence de Dakar 2000. Un rendez-vous est pris avec les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, dont l'ODD 4 relatif à l'éducation. L'an dernier, la Confémen a fêté les 60 ans de sa création. Durant ces 60 années, l'amélioration de la qualité de l'éducation a été placée au cœur de ses actions et de ses réflexions. Quel est votre constat aujourd'hui et comment voyez-vous la contribution de l'éducation à la paix et au développement de nos États membres? Professeur Abdelrahman Baba Moussa, vous avez la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir associé à cette table ronde et merci pour la qualité du partenariat que nous avons institué entre la Confémen et l'ISESCO. Vous savez, la Confémen, c'est une institution qui regroupe 44 pays et qui œuvre à partir de 2 programmes, le PASEC qui fait des évaluations des acquis et l'Observatoire qui fait des études prospectives. Alors, en 2 mots, je pourrais dire que pour faire un peu l'état des lieux de la situation de la qualité de l'éducation, c'est que effectivement des efforts importants ont été faits ces 10 dernières années, notamment en qui concerne l'accès à la scolarisation pour un grand nombre, mais que nous avons encore beaucoup de déperditions, c'est-à-dire encore beaucoup d'enfants qui quittent l'école avant d'avoir fini leur cycle d'enseignement, et beaucoup d'entre eux sont récupérés par des dispositifs dits d'éducation non formelle qui ne sont pas forcément toujours pris en compte dans les politiques éducatives. Et donc c'est un problème que nous devons contribuer désormais à répondre. Il ne s'agit pas de faciliter l'accès au plus grand nombre, mais de leur permettre également de rester ou d'avoir. Nous avons un souci de son. Professeur Abdelrahman Baba Moussa, je vous laisse vous reconnecter. Ramata? Sonia, il faut dire que le professeur Baba Moussa est en ce moment à Bucarest pour une rencontre de la francophonie et les enjeux du virtuel. Donc, si toutefois nous ne l'avons pas, nous pouvons passer au prochain intervenant. D'accord. Très bien, je suis désolée pour ce problème technique. Donc, sans tarder, je passe la parole à son Excellence ambassadeur Yemda Ugo Thiaré Eric.
Vous êtes secrétaire exécutif du G5 Sahel. Il y a 7 ans, lors de sa création, le G5 Sahel s'est fixé des objectifs précis, garantir des conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, offrir un cadre stratégique d'intervention permettant d'améliorer les conditions de vie des populations, allier le développement et la sécurité soutenus par la démocratie et la bonne gouvernance dans un cadre de coopération régionale et internationale mutuellement bénéfique, et enfin promouvoir un développement régional inclusif et durable. Dans le cadre de la contribution du G5 Sahel à la mise en œuvre des actions de sécurité et de développement dans les États, quel est votre message aujourd'hui à la jeunesse africaine et aux jeunes de la Biennale de 2021 connectés en ce moment avec nous? Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Nous avons encore un souci technique. Ramata? Bien, je crois que je vais passer à l'orateur suivant. Oui, ma chère Somia. Et je reviens. Merci. Et je reviendrai vers le secrétaire exécutif du G5 Sahel. Eh bien, à nous, Dr Salah Khaled, vous êtes directeur régional du bureau de l'UNESCO pour l'Afrique centrale. Comme vous le savez, l'UNESCO est un partenaire stratégique pour l'ICESCO. Nous avons 54 États membres en commun. Nous avons des priorités sur lesquelles nous nous rejoignons naturellement. Nous nous apportons soutien mutuel, surtout lorsqu'il s'agit de questions de paix et de développement. Au cours des années, les efforts investis par l'UNESCO dans le dialogue entre les cultures ont été immenses. De la vaste action internationale comme le grand projet Est-Ouest réalisé dans les années 50, aux initiatives sur la route de la soie et la route de l'esclavage qui continuent d'être développées aujourd'hui, en passant par l'inclusion du dialogue interreligieux et interculturel. Du fait, les concepts utilisés pour donner corps aux aspirations communes de l'humanité ont évolué avec le paysage international. À cet égard, et de manière assez chronologique, les termes et les expressions ont évolué. Tolérance en 1985, culture de la paix en 2000, dialogue entre les civilisations en 2001, dialogue interculturel et interreligieux en 2007, et plus récemment, rapprochement des cultures en 2010, ont été employés pour décrire cette approche conceptuelle, politique et programmatique. Toutefois, l'expression culture de la paix, pour laquelle l'année internationale de la culture de la paix 2000 et la décennie internationale pour une culture de la paix et de la non-violence ont été décrétées et pour lesquelles l'UNESCO a été désigné comme chef de file de l'ONU, demeure un concept mobilisateur car il comprend entre autres le respect pour la diversité, le dialogue, les droits de l'homme, l'égalité des sexes et la participation démocratique pour assurer la sécurité internationale. Ce sont là les fondements de l'Alliance pour la paix de l'ICESCO également, parce que l'ICESCO a réfléchi sur justement un grand programme qui s'appelle « Les sociétés que nous voulons ». Dr Salah, quelles sont les idées phares et de quelle manière l'UNESCO déploie-t-elle ses efforts pour intégrer de manière stratégique et organique la culture de la paix au développement? Vous avez la parole. Merci beaucoup, chère Somia. Merci, cher Ramata. Excellence, Monsieur le Directeur Général de l'ICESCO, Dr Salim El Malik. Excellence, chers panélistes, dear young ambassadors of peace, chers collègues, mesdames et messieurs, assalamu alaikum, good morning, bonjour. Je suis honoré de prendre part à cette session avec ces personnalités distinguées à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes du programme de formation sur la paix et la sécurité de l'ICESCO et la fin des formations des jeunes dans le cadre des travaux de la préparation de la Biennale de Luanda, Forum panafricain pour une culture de la paix. Permettez-moi de situer le contexte que ma chère collègue Somia a déjà planté le décor, mais le contexte dans lequel cette initiative panafricaine a pu se réaliser. Il faudrait d'abord rappeler l'origine même du concept de la culture de la paix qui lie dès sa naissance l'UNESCO à l'Afrique. C'est effectivement sur ce continent que ce concept a été pour la première fois défini lors du Congrès international sur la paix dans l'esprit des hommes, organisé par l'UNESCO à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire en 89. Après une décennie d'expérience sur le terrain dans les années 90, principalement par des programmes nationaux de culture de la paix en Amérique centrale et en Afrique,
L'idée de la culture de la paix rentre à plein titre dans l'agenda des Nations Unies, particulièrement avec la déclaration de programme d'action sur une culture de la paix adoptée par l'Assemblée générale en 99 et avec la célébration de l'an 2000 déclarée Année internationale de la culture de la paix. L'une des initiatives majeures marquant la célébration de l'année 2000 comme Année internationale de la culture de la paix a été la signature du Manifeste 2000 qui sera à l'origine d'une campagne mondiale en faveur de la culture de la paix. Signé par près de 76 millions de personnes mondialement, le Manifeste 2000 contribuera ainsi à la création d'un mouvement mondial en faveur d'une culture de la paix auquel appelait déjà la déclaration et programme d'action sur une culture de la paix. Cette année internationale a été suivie par une décennie des Nations Unies pour la culture de la paix et la non-violence au profit des enfants du monde. Entre les années 2001 et 2010, c'est à partir de la décennie suivante, en 2011, que l'UNESCO a développé un programme spécifique pour le continent africain, particulièrement dans le cadre de sa stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique. D'ailleurs, le premier des programmes phares de cette stratégie est consacré à la promotion d'une culture de la paix en Afrique. L'UNESCO met ainsi en œuvre le concept de la culture de la paix à travers ses 5 grands programmes, notamment éducation, sciences naturelles et exactes, sciences humaines et sociales, culture, communication et information, notamment en renforçant la paix et la non-violence par le biais de l'éducation formelle et non formelle, afin de développer des compétences interculturelles comme l'empathie, la solidarité, l'hospitalité, tenant compte de la diversité des sociétés contemporaines dans un dialogue actif, honnête et durable. Nous travaillons aussi sur la préparation et la formation de la jeunesse à entrer dans le monde du travail, notamment dans les domaines qui favorisent le développement durable, à développer la coopération scientifique autour des ressources naturelles partagées comme l'eau, la biodiversité et les ressources marines. L'UNESCO aussi promouvoit le patrimoine et la créativité contemporaine comme outil solide pour développer des relations harmonieuses par le dialogue. Encourager la cohésion et l'inclusion sociale, les droits humains, la tolérance et le dialogue interculturel, interreligieux et intergénérationnel, la participation pluraliste et démocratique, notamment par l'autonomisation des femmes et des jeunes, et exploiter les médias et les technologies de l'information et de la communication pour promouvoir la paix, la prévention de l'extrémisme violent et l'appropriation des messages de haine. Encore une fois, Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la culture de la paix est un concept autochtone à l'Afrique. Il se nourrit de l'ensemble des valeurs, des systèmes de pensée, des formes de spiritualité, de transmission des savoirs et des technologies endogènes, des traditions et des formes d'expression culturelle et artistique qui ont permis pendant des millénaires la coexistence pacifique entre populations et cultures très différentes et lorsque nécessaire, le règlement des conflits et des différends par des voies qui sont propres au continent. L'idée de créer une biennale de la culture de la paix en Afrique s'inscrit dans le droit fil du plan d'action adopté à Luanda, en Angola, en 2013, à l'issue du Forum panafricain Sources et ressources pour une culture de la paix, organisé conjointement avec le gouvernement angolais et l'Union africaine à Luanda. C'est exactement dans ce contexte que la 24e session de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a adopté en janvier 2015 une décision demandant à la Commission de l'Union africaine de prendre toutes les mesures appropriées en consultation avec l'UNESCO et le gouvernement de la République de l'Angola pour l'organisation du Forum panafricain pour la culture de la paix biennale de Luanda. La première édition, comme vous le savez, a eu lieu en septembre 2019 et a compté sur la présence de plus de 62 pays participants, dont 45 africains, 12 délégations nationales de haut niveau, 16 pavillons nationaux et a mobilisé plus de 200 artistes. La prochaine édition de la Biennale de Luanda, prévue pour la fin novembre de cette année, entend donner un nouvel élan à la culture de la paix en Afrique et dans le monde, par la mise en œuvre d'activités et de projets concrets qui répondent à leurs besoins éducatifs, culturels et socio-économiques. C'est pourquoi la Biennale de Luanda entend développer un partenariat multi-acteurs entre les gouvernements, la société civile, la communauté artistique et scientifique, le secteur privé et les organisations internationales dont le but est de soutenir les initiatives phares pour l'Afrique en développant
à plus grande échelle des projets et activités, des projets qui ont fait leur preuve de réussite sur le plan local, national ou sous-régional. Il s'agit de l'Alliance des partenaires pour la culture de la paix et la non-violence en Afrique, ou afin de mobiliser à la fois les États membres, les jeunes, les femmes, les organisations, ainsi que les partenaires techniques et financiers. L'objectif du programme de formation LTIPS est de former et de mobiliser des leaders, des acteurs du changement pour la paix, la citoyenneté, la résilience en vue de construire les sociétés que nous voulons. Nous félicitons donc l'ICESCO pour cette initiative. Nous sommes vraiment honorés de ce partenariat. Cette initiative qui forme de véritables ambassadeurs de la paix dans leur communauté en leur offrant des outils de connaissance et de leadership à travers l'interaction avec des leaders inspirateurs et des experts formateurs. Nous célébrons aussi aujourd'hui la fin de la formation des 120 jeunes qui participeront à la Biennale de Luanda. Je souhaite à tous ces jeunes de travailler ensemble pour imaginer, pour construire leur programme d'engagement dans les 2 ans après la Biennale. Et je vous remercie. Merci beaucoup, cher Dr Salah, pour cette mise en perspective de la paix, qui est en effet une culture. Je rappelle que l'ICESCO et l'UNESCO sont liés par un accord de coopération qui a été renouvelé lors de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO et signé par Dr Salim El-Malek et Madame Audrey Azoulay. Je vais essayer de redonner la parole au professeur Abdelrahman Baba Moussa. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Professeur? Oui, bonjour et merci encore. Oui. Il y a une coupure un peu brusque, mais je pense que c'est revenu et que ça sera bon pour la suite. Alors, donc, j'avais commencé à faire un peu le point de la situation de l'état des lieux, de la qualité de l'école dans l'espace francophone, en tout cas pour les pays qui sont couverts par la Confémène. J'avais relevé la question de l'accès qui avait beaucoup évolué parce qu'on a beaucoup plus d'enfants qui vont à l'école, mais la question de la rétention dans les classes reste encore un problème important. Et je pense que ça passe, comme le disait tout à l'heure le représentant de l'UNESCO, par la diversification de l'offre éducative. À côté de l'école, il faut développer une offre d'éducation non formelle conséquente pour permettre de prendre en charge tous les enfants qui sont exclus de l'école. Un de nos partenaires, Marc Bray, qui est un professeur d'éducation comparée, disait que l'apprentissage, c'est une activité, ce n'est pas un lieu. Donc, on peut apprendre aussi bien en classe que dans d'autres espaces qui seraient aménagés à cette fin. Donc, le deuxième élément que je voudrais partager avec vous, c'est la question des acquis d'apprentissage, puisque l'éducation de type scolaire a pour objectif surtout de permettre aux jeunes d'acquérir des savoirs, des compétences. Mais quand on fait l'évaluation de ces compétences, notamment les fondamentales, les mathématiques et la lecture, on se rend compte que plus de 50% des jeunes qui finissent les cycles scolaires dans les évaluations que nous menons n'a pas les acquis attendus en fin de cycle scolaire en mathématiques comme en lecture. Alors, c'est un problème important qui est lié à plusieurs causes. Et l'une des causes que l'on peut noter, c'est la qualité des enseignants. Et on s'est rendu compte, par exemple, en mathématiques, que les faibles résultats des élèves sont liés également aux difficultés que rencontrent les enseignants dans certaines disciplines des mathématiques. Donc, relever les acquis scolaires suppose également que l'on ait une action forte sur la formation des enseignants et que l'on mette à la disposition des élèves également les matériels et les manuels scolaires adaptés. Troisième élément important, c'est aussi que la langue d'enseignement est un élément déterminant de la qualité des apprentissages. On s'est rendu compte que les élèves qui parlent plus souvent français à la maison, lorsqu'on les évalue en français, ils ont de bons résultats scolaires et ils ont de meilleurs résultats scolaires que ceux qui ne parlent pas le français à la maison. On s'est rendu compte également que les élèves nigériens, burundais et autres qui ont été évalués dans leur langue maternelle avaient de meilleurs résultats lorsqu'ils sont évalués que ceux qui sont évalués dans une langue qui n'est pas la langue maternelle, notamment en français.
Donc je crois que c'est une question essentielle. C'est des premières études que nous avons qui le montrent. Il faudra explorer cette dimension de la langue d'enseignement dans les solutions apportées dans le système éducatif. Donc le bilinguisme à l'école, langue maternelle français, qui est souvent la langue officielle des pays francophones d'Afrique, peut être une solution à cette cause. Alors le troisième élément qui est lié à la contingence actuelle de la pandémie, c'est qu'on s'est rendu compte également avec la pandémie que nos systèmes éducatifs n'étaient pas suffisamment préparés pour faire face aux crises. Et la pandémie qui a mené au confinement des élèves a entraîné des réajustements importants avec des conséquences parfois sur la qualité des acquis. Le numérique est devenu un outil essentiel, mais on s'est rendu compte que dans nos systèmes éducatifs, la culture d'utilisation du numérique n'est pas une réalité. Il faudra travailler également dans ce sens. Alors, je ne voudrais pas finir sans dire un mot quand même sur la question de la paix qui nous relie aujourd'hui et qui est un élément essentiel. Et nous n'évaluons pas, par exemple, dans les évaluations que nous faisons, et les compétences sociales des élèves, notamment leur rapport aux questions de paix, de citoyenneté et autres. Je crois que c'est un élément qu'il faudra intégrer dans les curriculums de l'enseignement scolaire, mais aussi utiliser tous les dispositifs d'éducation non formelle, notamment le mouvement associatif et le leadership des jeunes que vous défendez si bien, pour fournir aux jeunes des éléments essentiels pour développer une culture de la paix, et c'est essentiel dans nos sociétés modernes. Voilà, j'ai résumé, j'espère que je n'ai pas débordé le temps, mais s'il y a besoin de revenir surtout sur cette question de la paix pour parler du leadership des jeunes, je pourrais reprendre la parole si vous m'autorisez. En tout cas, merci beaucoup et merci pour ce partenariat et meilleures salutations au directeur général de l'ISESCO. Très bien, merci beaucoup. Merci professeur pour votre analyse pointue et votre riche contribution. Je vais essayer de redonner la parole à son Excellence ambassadeur Yemdaogo Tiaré Eric, secrétaire exécutif du G5 Sahel. Somia, Excellence, est-ce que vous êtes avec nous? Somia, on nous fait dire que le G5 Sahel a quelques problèmes de connexion, donc nous pouvons passer directement à la... D'accord. Yes, merci. Très bien. Donc, mon dernier orateur est Dr Modibo Traoré, secrétaire général adjoint de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays ayant le français en partage, la CONFEJES. En parlant de sport, il nous vient immédiatement à l'esprit la liste des valeurs que l'on estime intrinsèques à l'activité sportive, à savoir l'effort, la victoire, le respect de l'autre, l'entraide, l'échec également, parce que le sport est un facteur de paix et de cohésion sociale. Il remplit un rôle important dans la consolidation de la paix et le règlement des conflits. Dans cette approche, il permet de réunir des groupes disparates, de reconstruire les communautés dans les situations post-conflit, ou d'intégrer les anciens combattants, notamment les enfants de soldats. Le sport joue un rôle essentiel dans la prévention de l'extrémisme violent, en détournant les jeunes de la criminalité et de la violence, en canalisant leurs émotions et en renforçant la résilience. Il permet également d'aider les personnes touchées par l'extrémisme violent de se réinsérer et change le regard sur les différences comme le handicap. En partant de ce postulat, quels sont les moyens que la CONFEJES met en place pour fédérer les jeunes autour des valeurs sportives afin de servir la paix? Et auriez-vous des exemples concrets à partager avec nous et surtout avec les jeunes qui sont connectés aujourd'hui? Merci. À vous la parole. Monsieur Modibo Traoré. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour et merci à l'ISESCO pour nous avoir associés à cette cérémonie de clôture de cette formation. Et je voudrais d'abord adresser mes remerciements aux excellences qui nous suivent et qui participent également à cette session de clôture et vous adresser au nom de Madame la secrétaire générale de la CONFEJES toutes nos amitiés et toute notre reconnaissance. Parlant un peu des questions de paix au niveau de la CONFEJES, il faudrait d'abord préciser que nous, toutes les programmations
qui sont élaborés au niveau de l'institution prennent en compte la dimension sport, et notamment le sport pour la paix, le sport pour le développement, le sport santé. Et dans ce sens, nous avons un programme, le programme EPS Sport, qui s'intéresse véritablement à ce volet, et le programme jeunesse également à travers ce que nous appelons l'action jeunesse, sport et citoyenneté. C'est une action qui s'adresse aux États et gouvernements, et notamment avant c'était les pays qui étaient en situation de crise, mais aujourd'hui, force est de reconnaître que l'action jeunesse, sport, paix et citoyenneté s'adresse à tous les pays, et nous faisons en sorte de développer ces actions, et notamment à travers la formation de ce que nous appelons les groupes animateurs polyvalents, qui sont amenés à développer ces modules de formation au niveau des États et gouvernements. Donc nous avons la première action véritable que nous appelons jeunesse, sport, paix et citoyenneté, dans laquelle vous avez les questions de civisme, les questions de citoyenneté, les questions de paix au profit des jeunes et des États et gouvernements. Nous développons des actions au niveau des personnes vivant avec un handicap, et parce que ces personnes chez nous n'avons pas l'intention d'exclure cette frange de la population qui pour nous est très importante, et pour laquelle les questions de paix, les questions de civisme, les questions de citoyenneté également sont très importantes. Nous favorisons dans le cadre des objectifs de la Confégès le brassage des peuples, le brassage des États et gouvernements, la participation des États et gouvernements à travers donc ces activités qui nous permettent véritablement d'atteindre les objectifs de développement, les objectifs de paix, les objectifs de cohésion sociale et les objectifs de vivre ensemble à travers des rencontres au niveau international, à travers des rencontres au niveau sous-régional, des rencontres qui favorisent donc l'entraide, la solidarité, la paix entre les peuples. Donc voilà, je ne veux pas être long, peut-être que nous pourrons développer ces différents aspects ultérieurement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dans la recherche de nouveaux moyens de lien pour vivre ensemble en paix, et à la lumière de ce qui a été dit dans cette session, nous sommes tous en phase pour réinventer des approches basées sur un dialogue pour une alliance au service de la paix. Ce sont là des éléments qui trouveront certainement réponse dans l'Alliance pour la paix de l'ICESCO et dans la Biennale de Luanda, qui ont pour ambition commune de faire de la paix une paix durable, garante de l'avenir de l'humanité. Et c'est précisément dans ce contexte que le multilatéralisme prend tout son sens. Je vous remercie tous de vos contributions si riches et de votre soutien. Ramata, à toi. Merci Sonia, le virtuel passe très bien. Merci, au revoir. Donc plaisir de t'avoir et merci pour cette belle session, et merci encore à nos partenaires Confemen, Confégès, Secrétariat G5 Sahel, UNESCO et l'Union africaine pour cette belle synergie d'action.